Chers amis du Petit Ballon, bonjour. Je ne suis ni avec Mathieu ni avec Martin. J'ai préféré prendre le directeur Europe de GH Moom, Christophe Régy. Christophe, bonjour. Alors on va parler de ce produit absolument fabuleux que nous avons sélectionné pour nos amis pour le mois de décembre. Alors je vais ouvrir la bouteille. Oui, c'est vrai que pour c'est tout un art déjà. La dégustation, ça va aider. Alors moi, avec beaucoup de mauvais humour, je dis si on a envie de tuer une personne, on peut le faire avec une bouteille de champagne. Ce n'est pas le cas là. J'espère que je vais l'ouvrir correctement. Voilà. Donc on enlève la capsule. Alors toujours tenir avec le pouce le bouchon. Il y a 4 à 5 kg, voire 6 quelquefois, de pression dans une bouteille selon l'âge d'affinage. On enlève le muselet et on garde toujours un pouce dessus. Et surtout ne tournez jamais la main. On tourne, on coince le bouchon et on tourne. C'est juste le côté pratique. En fait, on a plus de poids et d'inertie en tournant le cul de la bouteille plutôt que le bouchon. Voilà, donc parlons de ce champagne fabuleux qui m'a étonné merveilleusement bien. Donc là, on est sur un assemblage de 5 terroirs, n'est-ce pas Christophe? C'est ça, 5 grands crus, oui, dont 2 dans les chardonnays, la Côte des Blancs, que sont Avis et Cramant. Bravo. Et 3 dans les grands noirs, que sont Verzenay, qui est vraiment le terroir historique de la maison Moom, Hailly et Bouzy. Voilà, donc ça peut faire que du bon au résultat. Oui, alors, mais il n'y a pas que le raisin au départ, Pinot Noir, Chardonnay de Grand Cru, mais il y a aussi autre chose. Oui, alors tout d'abord, on a une qualité première au niveau des cépages, mais il y a également le travail de l'homme que fait Didier Mariotti. Alors là, déjà, on a une couleur or, reflet vert, argenté, une bulle hyper fine, très fine et un petit peu feignante. Alors c'est dans le bon sens du terme, ça veut dire qu'il y a une certaine matière et qu'elle met un certain temps pour monter. Donc d'où vient cette bulle très fine? Alors la finesse de la bulle, elle vient de par le vieillissement en cave. Il faut se rappeler que donc on est d'abord sur des terroirs de Grand Cru, mais également on pousse un petit peu plus loin la méthode de vinification. Du coup, ça sont des bouteilles qui ont été, on va dire, remplies. Enfin, le tirage, pour parler de manière technique, le tirage a été fait en septembre 2009 et elles sont parties en vieillissement jusqu'en septembre 2013. Donc c'est un bon 4 ans de vieillissement et du coup, les bulles s'intègrent avec le vin d'une manière complètement différente. Donc affinage en cave prolongé, ce qui est déjà remarquable. Et en plus, un dégorgement en 2013, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un champagne qui est harmonieux. Systématiquement, il y a 1 an de cave en plus. Donc ça va être harmonieux. Donc au nez, moi j'adore ça. Il y a à la fois, on reconnaît les cépages. La vinosité du pinot noir, des notes un peu pommes, poire, légèrement briochées, un petit peu vanillées, mais on a aussi derrière cette pointe de fraîcheur mentholée, florale, légèrement agrumée. Ça, c'est le chardonnay. Et le tout dans une richesse et dans une finesse extraordinaire. Ça, c'est le Grand Cru et c'est 2 grands cépages. Voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, non. La qualité de la matière première et un travail et un savoir-faire de la maison et le chef de cave et bien sûr le temps qui fait son travail. Ah, il faut laisser du temps au temps, disait un certain président. Alors, on va déguster. On retrouve cette finesse exceptionnelle. Et alors, ces bulles, elles servent à quelque chose quand même, parce qu'on a une rondeur, une richesse en attaque, presque mielleuse. Ça, c'est le pinot noir, la vinosité. Et puis après, ce côté pointu, aérien, en dentelle, qui fait le vin s'envoler, quoi. Le vin s'envole. Et avec une fraîcheur, on retrouve la menthe, on retrouve le côté un peu citronné en finale. Et une certaine profondeur. Alors, ce que j'adore, moi, dans les vins, c'est avoir l'impression de remonter pratiquement jusqu'aux racines de la vigne. Là, c'est le terroir qui parle. Ouais. On a vraiment la sensation, là, alors toute la richesse et la structure en milieu de bouche, et puis comme vous le dites également, cette finesse et le côté crayeux. On retrouve le côté crayeux en finale de manière assez intéressante, et c'est un vrai avantage parce que ça porte le vin un petit peu, ça lui confère cette structure. Alors c'est vraiment une bouteille de fête, donc ça veut dire que on peut le prendre à l'apéritif, mais par exemple vous, est-ce que vous avez un plat que vous conseilleriez sur ce? Oui, alors moi sur les accords mets vins, je suis de ceux qui disent que le meilleur accord vin c'est celui qui nous fait plaisir. Donc déjà il faut se faire plaisir. Ensuite c'est vrai qu'il y a des mets
qui vont aller plus ou moins bien. Mais c'est vrai que par exemple, souvent à Noël, on va pouvoir peut-être prendre des poissons type du saumon, on peut, que ce soit du saumon type Gravlax, on peut aller sur des Saint-Jacques, mais on peut aussi, ça peut être très bien, enfin, la dernière fois on l'a pris sur une poularde pochée. Voilà, avec des petites lamelles de truffe dessous. Tout ce qui est viande blanche et un peu crème, c'est voilà, magnifique. exactement. Moi, je fais des blanquettes au champagne. Alors, vous allez me dire, bon, on prendra, ce serait dommage de mettre de champagne à la blanquette, mais faire une sauce à base de champagne, c'est très très bon également. On le fait souvent avec les poissons d'ailleurs, mais aussi avec une poularde, une viande blanche. Voilà. Voilà, où l'accord reste simple. On est Donc, sur une chair soyeuse, bien on tendre. peut continuer sur des fromages également. Voilà. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas champagne dessert, mais après le dessert, on finira la bouteille. Facilement en discutant de la Ah oui, alors là clairement on peut continuer jusqu'au bout de la nuit avec ce type de produit parce qu'il y a beaucoup de finesse comme vous le disiez tout à l'heure et du coup ça permet de pouvoir en boire. Alors exceptionnellement je vous en resserre parce que d'habitude on n'en resserre pas dans les vidéos. Ah. Mais là on va Gentil. dire, on va boire à la santé de nos chers abonnés. Donc Très bien. grande bouteille, joyeux Noël à tous et grande santé à tous 2015 également. Jean-Michel, merci.